Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et oui, un son de vache, pour te dire que des rencontres entre auditeurs s'organisent ce mois-ci à Paris, Lille, Genève et Toulouse. Écoute, on s'amuse comme on peut. Non mais franchement, viens à ces rencontres, c'est vraiment cool. Va sur le site du podcast pour plus d'infos, bit.ly/comment devenir. Vous écoutez la 3e et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la 2e partie. Tu arrêtes l'escorting et je disais en fin d'épisode précédent que j'ai utilisé le terme rebondir et t'as dit ouais, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce qui s'est passé après 25 ans? Arrête l'escorting, tu t'en sors? Ça y est, oui, je me suis concentré sur mes concours pour en réussir un, ce qui était loin de ce que j'aurais voulu faire. Donc j'ai vraiment revu mes ambitions à la baisse, quoi. Mais il me fallait de la sécurité et puis m'assumer seul, quoi. Parce qu'à 25 ans, mes parents n'allaient pas suivre longtemps. Donc voilà, une fois que j'ai sécurisé ça, après c'est là où le chemin a vraiment commencé. Je pouvais enfin payer un psy pour voir ce qui n'allait pas. Une psy d'ailleurs qui a mis les mots sur les abus ou les choses que j'avais pu vivre. Hein. Donc que j'avais complètement nié ou pour lesquels je pensais que c'était moi le coupable quand même. Donc ça m'a aidé à entamer ça. Tu parles là d'abus sexuels, ouais, bien sûr. Ok, pendant l'escorting? Oh non, même avant, dès le début, ouais. C'était... non, mais la construction était un peu fuckée, entre guillemets, dès le départ, quoi. Je pense que ma première fois était un peu catastrophique aussi. Et non, reparler de tout ça, ça a permis de voir que j'étais parti sur des mauvaises bases, quoi. Donc, après, ça a ses limites quand même. La thérapie m'a pas permis de tout régler non plus, quoi. Mais au moins de voir où était le problème. Ouais. Et tu te stabilises quand tu disais je revois mes ambitions à la baisse et je me stabilise, tu parles financièrement. Oui, ouais. À 25 ans, ouais, il faut, puisque tu n'as plus le revenu de l'escorting, il te faut le revenu, enfin, il te faut l'argent pour vivre. Exactement. Donc, et puis rien de mieux que la fonction publique pour être en sécurité. Ouais. Donc voilà, je suis parti un peu là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas le plus épanouissant, donc au bout de 5 ans, 6 ans maintenant, 7 ans même, c'est là où je suis à un moment un peu transitoire où je commence à me dire il va falloir que je trouve ce qui me correspond vraiment. Maintenant, ça y est, j'ai eu la sécurité. Il faut que je fasse vraiment ce qui me plaît, quoi. C'est le plus dur. C'est intéressant parce qu'en psychanalyse, il y a plein de conneries qui se disent, hein, mais moi, je pioche des trucs que je trouverais intéressants. Ils connectent le concept de libido. Ouais. Nous, dans notre langage français de France, en tout cas, est souvent utilisé façon libido sexuelle. Ma libido, c'est mon désir et mon élan sexuel. Dans les concepts de psychanalyse, la libido, c'est l'élan de vie en général. C'est le désir en général, qui s'incarne sexuellement, mais qui peut aussi s'incarner dans les projets de vie, ce que tu fais comme travail. Ouais. Et c'est intéressant, je connecte voilà, tu vois, le désir de qu'est-ce qui est au travail je vois. Et sexuel. Parce que après, comment tes relations intimes se sont nouées après l'escorting? T'en es où sexuellement? Après l'escorting, je continuais. Pendant l'escorting, j'avais toujours aussi des relations sexuelles annexes, toujours dans ce milieu un peu la fête et l'alcool et le chemsex. Hein, je suis un peu tombé dedans à la fin, donc ça a continué un peu. Après l'escorting aussi, mentalement j'étais un peu au fond du trou quand même, hein. J'avais toujours ces grosses phobies sociales notamment, des choses comme ça où j'arrivais pas, donc oui, puisque tu parlais d'une dépression. Ouais. La phobie, tu avais parlé de phobie sociale. Ouais. Donc c'est le fait d'être dehors. Le fait de
le small talk, en fait, comme on dit, comment dire, bavarder en fait avec les gens, parler de tout et de rien, moi ça me terrorisait, quoi. J'arrivais pas à faire ça. Ouais, je pas. Mais d'une manière générale, voilà, en sortant l'escorting, j'étais un peu coincé quand même là-dedans, et ça a mis un peu de temps pour remonter la pente, et ouais. Puis j'ai fait la rencontre de mon mari aussi à ce moment-là, ce qui était assez compliqué à gérer, puisque j'étais en pleine construction en fait au moment où je l'ai rencontré aussi, et ça a été très compliqué. Heureusement, c'est quelqu'un de très patient qui m'a laissé le temps aussi moi de me construire et de voir où je voulais aller, et voilà, me soutenir. Ouais. Mais c'était pas facile pour lui, oui, sûr. Enfin voilà, après je suis aujourd'hui, par exemple, on est en couple libre, et on arrive à trouver un équilibre, mais ça a mis du temps, ouais. Tu dis, moi je viens à ce micro et contrairement à ce que j'entends sur le podcast, Ouais. Moi j'ai plein de blocages sexuels, je me sens pas épanoui. La première mini intro que je voulais te dire, c'est que il y a personne, bah c'est pas vrai, mais rares sont les gens qui ont témoigné sur le podcast qui se considèrent épanouis sexuellement. Ah chouette, parce que ça. Et c'est dommage. Ah c'est dommage, ouais. Je pense que c'est, enfin il faut que je sois plus vigilant parce que tout le monde, enfin moi ce que j'entends principalement c'est des cheminements avec des hauts et des bas. Et c'est marrant parce que là récemment je me disais putain moi en ce moment sexuellement j'ai un down. Ah ouais. Ah ouais, physiquement je suis malade, j'ai des hémorroïdes, je tousse depuis 2 semaines. Ouais. Et 2 semaines, ça va. Ça fait 2 semaines que ça va pas? non, un peu plus, mais j'ai vraiment un sentiment de haut et de bas. Bon. Ouais. Toi, tu dis les blocages récemment se sont accumulés, donc t'es marié depuis 6 ans. Enfin, t'es avec ton amoureux, ouais. Voilà. T'es avec ton amoureux depuis 6 ans. Vous êtes en relation ouverte. C'est quoi les couches de blocage que tu vois s'apparaître? Oula, que tu vois apparaître? Ouais. Par où on commence? Les couches de blocage, c'est d'être. En fait, je pense que j'ai voulu tout faire d'un coup. Faut que je fasse attention parce que je vais pas non plus mettre mon conjoint en difficulté là, sur ça. Vous en avez parlé, non, de ton témoignage? Pas énormément, mais il me soutient, il est ok, enfin, sur qu'on en parle, il n'y a aucun problème pour qu'on parle de notre vie sexuelle. Ok. Je vais pas donner son prénom, évidemment, mais... Ok. Mais tu veux délimiter le consentement que tu penses ok par rapport à ton mari. Donc on dit pas son prénom. Lui a dit qu'il était ok que tu parles en ton nom de votre sexualité. Ouais. Et c'est quoi les choses, c'est quoi les zones où tu veux être vigilant? Non, c'est moi parce qu'on arrive à la fin, je suis peut-être un peu plus fatigué, je veux pas faire de raccourcis qui vont être mal compris derrière. Enfin, c'est plus moi, D'accord. C'est là-dessus, quoi. Mais non, ce que je pense qui s'est passé au moment où je l'ai rencontré aussi, et ça n'a rien à voir, enfin, je ressens une attirance avec lui qui est affective, intellectuelle, et qui était là dès le début. Mais ce besoin de sécurité que j'ai trouvé en passant les concours et des choses comme ça, par exemple, sur le plan professionnel, je l'ai aussi trouvé à ce moment-là avec lui, quand même. Et voilà, après, j'ai continué mon chemin aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu veux que je t'aide? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu réponds pas à ma question? Qu'est-ce qui te bloque? Ma question, c'était, dans ton email, tu parles de blocages qui apparaissent ces dernières années. Et je te disais, est-ce que tu veux les mentionner? Et même juste les lister? D'accord. Tu réponds pas à cette question parce qu'elle te gêne ou parce que... Non, parce que oui, t'as raison. Parce que je voulais faire le lien sur le fait que je passais d'une sexualité vraiment très très débridée, trop peut-être, à quelque chose de vraiment beaucoup plus classique. Même si on n'était pas en couple libre tout de suite, hein. Enfin, c'était vraiment, lui voulait se marier, donc d'un extrême à l'autre un peu, quoi. Débridé, ça veut dire quoi en quelques mots? L'escorting et puis le chemsex. Enfin, c'est quand même assez extrême d'une certaine manière, quoi. Non, je comprends pas. En fait, tu peux faire l'escorting et juste te faire sucer. Et du coup, c'est pas une sexualité très débridée. T'as raison. Et toi, tu dis que dans l'escorting, tu avais une sexualité débridée. Ouais. Mais le débridé étant un concept social et situé
Je comprends C'est-à-dire, ça. en fait, c'est toi qui définis ce qui est débridé. Peut-être pour moi, ça l'est pas du tout. Ouais. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton débridé? D'accord. Ça allait avec. T'as raison en plus sur le fait que quand j'ai débuté l'escorting, en tout cas, j'avais une sexualité plus standard. Bon. Fellation, voilà. pénétration, être pénétré, pénétrant. Ouais. Fellation, embrasser, Ouais. caresser. Il y avait du poppers parfois et c'était foufou, quoi, mais c'était assez sage, entre guillemets. Et pourtant, non, j'avais des goûts aussi que je réalisais un peu ailleurs sur quelque chose de plus sale, entre guillemets, qui me plaisait aussi. Le demi-soumis dont on parlait à l'épisode 1. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Donc, c'est dur d'en parler. Comme je te disais un peu en pré-entretien, ce qui est compliqué de rentrer dans ces sujets, de parler de sexe complètement, c'est que j'ai une période où c'est devenu tellement rare que j'ai du mal à mettre les mots aujourd'hui sur les fantasmes que j'avais, tout ça. Ouais. Et moi, j'ai une autre intuition. Aujourd'hui, c'est le jour des premières fois. Ouais. J'ai l'intuition, j'ai le ressenti que tu as donné tout ce que tu avais à donner dans ton entretien là. Et que là, on passe dans la phase où Guillaume va tirer les verres du nez. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Ouais, j'ai l'impression que tu es allé au bout de... Ouais. Mais je vais pas m'arrêter sur sur trop de confusion aussi, quoi. Okay. Mais c'est vrai qu'on a assez peu parlé de sexe finalement depuis le début. Et je sens que tu as envie qu'on en parle. C'est peut-être ça qui me bloque. Ouais. Et comme je suis bloqué sexuellement, ça fait bien. Et du coup, si tu sens des choses de moi, tu as raison. C'est que moi, je me dis, bon, on est sur un podcast sur la sexualité, il faut que. Ouais. Mais ça, c'est une connerie. Donc, en fait, j'enlève ça. Je trouve que ce que tu as partagé, ce qu'on a échangé, c'était ultra puissant. On peut s'arrêter là, si tu as envie. Donc j'ai pas de... Est-ce que tu veux conclure sur là où tu en es aujourd'hui? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce que... Parce que là tu disais, tu veux que je parle de sexe, mais là je suis bloqué. Est-ce que tu veux mettre quelques mots sur là où tu en es aujourd'hui pour qu'on finisse ton chemin? Est-ce que tu es à l'aise de ça ou... Carrément, on peut conclure là-dessus. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que c'est deux extrêmes entre une sexualité débridée, comme j'essaie de l'exprimer, et plus classique que je peux avoir dans mon couple aujourd'hui. C'est de ça dont j'essaie de sortir aujourd'hui. C'est pour ça que je recherche d'autres voies. Je te parlais du tantra. Je suis en pleine exploration. Ça m'intéressait d'ailleurs l'épisode que tu as fait en public avec un sexologue, parce que je me dis que ce serait pas mal que j'aille en voir un pour entamer aussi cette évolution. Ouais. Tu veux venir au prochain live? Sur Paris, c'est un peu... Ah oui, toi tu habites excuse-moi, pardon. Ouais. C'est vrai qu'il y a le passage à Paris. J'écouterai avec plaisir, ouais. Si les gens veulent rejoindre les épisodes qu'on enregistre en live, en gros, il faut aller sur le site du podcast, bit.ly/comment devenir. Ouais. Et là-dessus, j'ai fait des groupes WhatsApp par ville. Donc, si je viens dans ta ville et où il y a un enregistrement live, la plupart sont à Paris parce que j'habite Paris, mais si je me déplace, je mettrai un petit message dans le groupe WhatsApp où je suis le seul à pouvoir publier. D'accord. Pas de spam. Carrément. Tu es à Nantes, toi? Yes. Ouais. Je crois qu'il y a un groupe à Nantes. Bon. Il y a pas encore eu de rencontre, je pense, mais... Non, pas encore. Toi, tu sens des blocages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es à l'aise que je te demande c'est quoi ton blocage, c'est-à-dire, je crois que je comprends dans ton email que la petite énergie, le petit moteur de « Ah, j'ai envie de sexe », il ne répond plus aujourd'hui. Il ne tourne plus, c'est ça? C'est vrai, ouais. Oui, t'as raison. Ouais. Quand on a eu le pré-entretien, je pense que ça faisait bien 2-3 mois que j'avais pas eu de rapport, ouais, donc c'était... et c'est un peu cet entre-deux où à la fois c'est inquiétant et à la fois il va falloir que je comprenne ce qui se passe et que je finisse par l'accepter parce que je peux pas rester entre les deux, quoi. Donc c'est pour ça, le sexologue et tout ça aussi. Pourquoi c'est inquiétant? C'est inquiétant de pas connaître l'origine, les raisons, quoi. Je sais pas si c'est médical ou psychologique ou juste la sexualité, ce qui est complètement ok. Mais le pas savoir, c'est ça qui est un peu perturbant. Ouais. Ça t'est arrivé du jour au lendemain? Genre, il y avait le petit moteur, il y avait de l'énergie sexuelle et pouf, d'un jour, ça s'est arrêté? Non, c'était sur la durée où les rapports que je pouvais avoir étaient de moins en moins, avec mon partenaire, de moins en moins fréquents et en dehors de moins en moins qualitatifs, quoi. C'était bourré en fin de soirée où
je prenais aucun plaisir et je me disais pourquoi je m'inflige ça, quoi. Et pourquoi tu t'infliges ça? Parce qu'il me manque, je pense, l'insouciance que j'avais au tout début, où sexuellement j'ai l'impression d'explorer, d'apprendre, de kiffer, quoi. J'ai envie de retrouver ça, mais je le retrouve plus vraiment. Donc voilà. Je regarde de loin des choses un peu nouvelles. Et puis un jour, peut-être que je passerai à la pratique, mais c'est encore compliqué. Ouais. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, tu ressens une souffrance. Pardon, ma question c'est, moi donc là, ça fait plusieurs semaines où j'ai pas d'élan sexuel. Ouais. Et je me sens pas en souffrance, c'est-à-dire je kiffe ma journée, j'ai la chance je suis en relation ouverte et j'ai la chance du coup d'avoir de l'affection et du toucher. Ouais. Du coup, je ressens pas de manque. Et ma seule inquiétude, elle peut être psychologique, de me dire ce n'est pas normal, je ne suis pas normal, j'ai un problème par rapport à des injonctions que j'ai créées dans ma tête qui dit que je devrais avoir une sexualité régulière et hebdomadaire. Ouais. Et après, quand je questionne, et alors toi, c'est comment toi? Tu ressens de la souffrance en ce moment, de cet arrêt? Il y a une forme de pression, pas forcément sociale, mais oui, que j'ai. Et puis ce décalage qui est incompréhensible pour moi de comment j'ai pu avoir autant de sexe, comment ça a pu être aussi central et aujourd'hui aussi absent, quoi. C'est qu'il y a quand même un truc bizarre. Donc, que j'ai envie de creuser aussi, que c'est intéressant. Je sais pas non plus complètement sombre, c'est une période intéressante aussi. Mais ouais, c'est le flou. Ouais. Et c'est assez inconfortable, j'imagine. Enfin, moi, j'aime pas le flou, pardon. Ouais. Parce que toi, t'es... C'est inconfortable, bah oui. Mais d'un côté, non, ça me permet d'apprendre plein de trucs. Par exemple, je suis... la sexualité, je commence à m'enseigner sur ce que c'est et je m'aperçois que c'est pas un gros mot entre guillemets parce qu'il y a plusieurs formes, c'est un spectre finalement, donc peut-être que je me suis tué quelque part sur ce spectre et d'autres personnes aussi, un peu comme l'échelle de Kinsley pour l'homosexualité, peut-être que tout le monde se situe quelque part. Ouais, cette échelle. L'échelle de Kinsley, tu vois. Mais moi qui suis normalement ah ouais, bah je fais un podcast sur ça, je devrais savoir, non? J'ai un peu honte. Tu m'expliques? Oh, quand même. Non, tu connais peut-être pas le nom, mais je pense que tu connais le principe. C'est tout le monde se situe sur cette échelle entre l'hétérosexualité pure, entre guillemets, et l'homosexualité. Il y a différents degrés. Je l'explique très mal, mais... Non, très bien. C'était un chercheur qui a demandé à sur un échantillon de se situer sur l'échelle et qu'on a déduit qu'il y avait tant de pourcents de personnes homo, vraiment, tant de pourcents de personnes hétéros, et des personnes entre les deux, quoi. Donc c'est juste une échelle, et c'est un spectre finalement, et c'est pareil pour la sexualité, donc c'est là où... T'es en train de te resituer. Ouais, c'est ça. En fait, t'es en train de te poser la question avant sur la sexualité, les pratiques sexuelles, j'étais là et là, et là. Ouais. Et il y a une pause là où tu dis, je fais des recherches sur la sexualité, tu découvres que tu pourrais te situer ailleurs. Ouais. Tu te questionnes sur, du coup, je suis qui aujourd'hui sexuellement? C'est ça. Donc c'est vraiment... j'aime bien travailler un peu d'introspection et de voir où est-ce que je suis. Bon, après, j'en suis au début, c'est pour ça que je vais pas trop me lancer sur ce qu'est la sexualité, parce que c'est... Comment dire? Faut pas que je dise de bêtises. Excuse-moi, pourquoi? Attends, moi c'est ma vie de dire des bêtises. Ouais. Tu me tires le tapis de sous les pieds. Pourquoi t'as peur de dire des bêtises? Je sais pas encore si je le suis, donc je veux pas en plus m'approprier quelque chose, en parler comme si... et dire des bêtises. T'es au début du chemin, quoi. Tu peux pas parler du chemin que t'as pas encore parcouru. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais pour moi, c'est... Enfin, moi, tu m'inspires vachement. Ah. En fait, je trouve ça... En fait, t'es comme une petite terre agricole. Jachère. Les sols se régénèrent. Il y a plus de petites graines. C'est joli. Plus de semences. Pas mal cette image qui correspond... Ça y est, on parle de sexe. On parle de sexe, plus de semences, plus de petites graines. Il y a une pause. Alors, c'est inquiétant parce que on fait jamais de jachère et la jachère est inquiétante. Et puis, aussi, dans une jachère, il y a n'importe quoi qui pousse. Il y a tout ce qui veut qui pousse. Hein. Et t'es en train de sélectionner les petites semences et les petites graines que tu veux mettre, quoi. Et il y a un moment, il y a un vide, il y a un stop.
y a un point d'arrêt qui est violent et difficile, quoi. Il y a un changement en cours. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est ça, vrai. nous, l'humain, on déteste ça. Ouais, bah, ouais. Mais c'est vrai que j'essaie des trucs et puis parfois ça marche, des fois pas. Mais en fait, pour écrire une suite plus heureuse ou joyeuse, t'es obligé d'arrêter le chapitre et d'en écrire un nouveau. T'es obligé d'arrêter des anciennes pratiques pour te poser la question, créer du vide pour pouvoir le remplir. Bah oui, c'est ça, ouais. Mais après, il y a la vraie vie, quoi. Donc Mais en vrai, si tu n'avais tu peux pas recommencer à zéro à chaque fois parce que c'est trop. Ah non, la terre qui va recevoir tes nouvelles semences, elle est forte de toute l'intelligence des précédentes récoltes. Ouais. Pas d'inquiétude. D'accord. Mais en vrai, si tu n'avais pas peur, c'est quoi le problème ? Waouh, bah. Je peux pas te répondre, ouais. Si il y a la peur qui me retient, c'est plus ça, ouais. Ouais, t'es d'accord ? Oui. Si je te dis, j'ai le pouvoir de voir le futur, et dans 1 an et demi, tu es super aligné et heureux. Ouais. Je pourrais pas décrire à quoi ça ressemble. Très bien. Mais t'aurais plus peur. Non. Parce que tu sais que dans 1 an et demi, ça advient. Ouais. Mais en vrai, quand j'écoute tes podcasts, j'aimerais bien arriver en termes d'alignement. Il y en a quand même certains, enfin, je trouve qui arrivent à, qui sont vraiment épanouis quand même. Donc, c'est ce stade-là que j'aimerais arriver. Mytho, c'est génial que tu dis ça. Mytho, gros mytho. À un temps T, dans un discours public, il y a des gens qui racontent une histoire, premier petit point, ils racontent une partie de leur histoire, et ils mentent pas. Hein. Et moi, tu m'aurais chopé il y a 2 mois, je t'aurais dit, en ce moment, c'est génial. En ce moment, à un temps T. Ouais. Mais l'épanouissement, en tout cas, je te partage vraiment avec vigueur ce truc, parce que c'est marrant, j'ai couru hier, c'est vachement marrant ce qui arrive, c'est que hier en courant, je me disais, tiens, je trouve qu'il y a du sens à ce que je dise qu'en ce moment, sexuellement, j'y suis pas. J'ai pas autant de plaisir qu'avant et je suis un peu... c'est flou, tu vois. Et je me disais, on s'en fout aussi, mais... j'ai hésité, mais je crois qu'en fait, je veux que ce podcast, il transmette ça. C'est que l'épanouissement n'est pas un état final. Ça n'adviendra jamais, sauf à certains moments où tu récoltes. C'est cool, jusqu'au moment où tu te reposes une autre question, le contexte change, les saisons changent, les gens changent, tu changes, et pouf, tu rechopes une carte où t'es pas sûr. Enfin, tu vois, c'est comme des petits paliers, des petits escaliers, ça monte, ça descend, quoi. Donc, ça saoule si le podcast, ça transmet l'idée que y a des élus qui, une fois qu'ils atteignent l'Olympe... Non, mais tu reçois des gens assez, à l'aise dans leur vie et c'est génial, quoi. Et puis c'est hyper inspirant en réalité pour moi. Non, je me doute bien qu'il y a des choses derrière qui vont pas aussi de leur côté et voilà, quoi. Mais je sais pas je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas d'idéal à atteindre et que tu prends ce que tu récoltes et puis voilà. Ouais. Puis même pour moi c'est vachement important parce que le moment où je fais un podcast là-dessus et que je crée un personnage public qui du coup serait tout le temps épanoui, excellent, parfait et tout, moi j'arrête le podcast. Ça m'étouffe en fait. Tu n'es pas un gourou, Guillaume. Non plus. Et puis en fait je galère, j'ai des hauts et des bas et en fait j'ai pas envie de sachant quoi. Ouais, non, c'est clair. Non mais c'est cool. Si on s'arrêtait là. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, merde, j'en ai pas parlé ou... Non. Un détail, je sais pas comment j'allais le caser, mais où je me suis dit, tiens, je vais en parler en arrivant. Quand tu avais fait la émission en public, là, tu te sens... Vous avez parlé de phimosis, qui est un souci médical, qui est le resserrement du prépuce autour de... Et tu avais dit que ça n'existait pas à l'âge adulte, que c'est un truc qu'on a quand on est petit et tout ça. Alors attends, donc c'est mon prépuce qui est formé d'une certaine façon à la naissance, qui m'empêche de bien de me décaloter et me recaloter. Pour les personnes non... Ça peut arriver plus tard en réalité. Et tu veux réagir à ça, Ouais, je voulais juste dire... J'ai dit une connerie, c'est très bien. Et quelle connerie j'ai dit ? Que c'était quelque chose qu'on avait effectivement uniquement plutôt à l'enfance et tout ça. Ok. Et moi, c'est arrivé un peu plus tard, C'est-à-dire que tu as découvert
à quel âge que dans ta façon de te décaloter, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas? Bon, je pense que dès l'adolescence, effectivement, c'était plus. Enfin, je le faisais pas assez régulièrement, tout ça, mais tout fonctionnait quand même très bien sexuellement de ce point de vue-là. Mais c'est depuis assez récemment, depuis que j'ai moins de rapports, en fait, que. Bon, c'est pas psychosomatique, hein, pardon, je vais pas non plus dire de bêtises, mais. En tout cas, j'ai eu des gros soucis, effectivement, de ce point de vue. Enfin, que le phimosis m'a été diagnostiqué, ouais. Ah, ok, ouais. Super. Enfin, non, pas super, mais tant mieux que c'est diagnostiqué parce qu'on peut soigner, enfin, on peut réparer. Ouais, alors oui. Donc, juste, genre, là, ton pénis, tu ne peux pas le décaloter jusqu'au bout. Genre, est-ce que tu peux me décrire, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui. Voilà. Ouais, okay. Moi, mon envie, c'est pas mon envie qu'on en parle spécifiquement, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être le même truc, ils ont pas mis les mots dessus, comme toi, et ils vont pouvoir le mettre des mots dessus grâce à toi. Ouais. Est-ce que tu veux me décrire, avant le diagnostic, il se passait quoi? C'était quoi tes symptômes? Avant le diagnostic, enfin oui, comment j'ai fini par aller voir un urologue là-dessus. Bon, ça arrivait quand j'étais en érection et que je me décalotais, que ce soit douloureux le passage du gland, on va dire, et que ça serre un peu, ce qui peut occasionner d'ailleurs des éjaculations précoces, puisque le gland était très, très sensible, quoi, sur serrement. Ok. Mais surtout, depuis quelques mois, ça a enclenché derrière aussi des espèces de gonflements au niveau du prépuce, pas très joli à voir, pendant 1 ou 2 jours, et puis une inflammation du gland, en fait, qui se traduit par des démangeaisons, donc pas très sexy. Et pourtant, j'avais aucune MST, j'avais fait mes tests, tout ça, mais c'était vraiment, après les rapports, j'avais 1 ou 2 jours de jachère, je peux plus utiliser mon pénis. Douleur, quoi. De douleur aussi, ouais. C'est ouf. Ouais, donc j'ai fini par aller voir quelqu'un et qui m'a dit tout de suite, c'est ça. Vous avez un... Mais, et c'est ça, aujourd'hui tu as 32, et ça c'était à 32, ouais. À 32. Ah ouais, ça fait... Il y a quelques mois. Ces douleurs après, qui mais tu les as jamais ressenties? Avant, non. Mais attends, mais c'est impressionnant, tu n'as jamais... Enfin... J'avais du mal à décaloter en érection, mais j'avais jamais eu de douleur 1 ou 2 jours après lié à mes rapports, quoi. Ok, et quand t'avais du mal à décaloter, tu te posais pas la question, peut-être tu te posais pas la question. Je me posais pas la question, non. Et ça te faisait pas si mal que ça? Je pensais que ça faisait ça à tout le monde, ou... Ouais, non, j'en ai jamais parlé. Et t'étais plutôt pénétré que pénétrant? Ah non, les deux, ouais. Et en pénétrant, ça te faisait pas une douleur, parce que la pénétration peut du coup jouer sur le... Ouais, je me disais que c'était une douleur normale de... Parfois j'avais pas de douleur. Hein. Et par exemple, c'est marrant parce que l'alcool ou la drogue pouvait me... Je ressentais plus du tout de douleur par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Donc, je durais plus longtemps que... Ouais, sinon, la majorité des cas, j'avais quand même un peu mal parfois et je jouissais très vite. Donc... C'est génial. Merci de ce partage-là. En plus, c'est cool, j'ai reçu un WhatsApp d'un urologue gay spécialisé là-dedans qui fait « Ouais, trop cool ton podcast. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions. J'ai entendu que... Et donc, je vais l'inviter sur le podcast. » Ah oui, carrément. Il est urologue et andrologue, je crois que c'est ça. C'est quoi andrologue? Je sais pas, j'ai pas encore préparé l'entretien, donc on verra. Merci de partager ça. Moi, j'ai vraiment envie de conclure sur... j'ai envie de t'envoyer plein de bonnes ondes. Yes. Parce que pour moi, c'est pas du tout... Alors là, on est vraiment dans du Guillaume, c'est de l'opinion personnelle, et là, c'est même un peu marabout et tout, de délire. Mais pour moi, c'est pas du tout un hasard que ton corps s'exprime en jachère. Non, mais c'est ouf, quoi. Ouais. Et tout d'un coup... L'urologue, il va dire... C'est pas le cerveau, hein, la cause, mais... Ah non, mais... c'est médical. Moi, ce que je pense, c'est qu'en ce moment... Oui. Si tu as des doutes et tu as des inquiétudes sur la suite, il y a plein de choses sont en train de se passer. C'est sûr. Physique et même genre ce témoignage-là était dans un putain de chemin et j'ai trop hâte que tu reviennes. Oh. J'aimerais trop que dans quelques années tu reviennes et que tu te dises alors comment t'as cheminé et tout. Et franchement, si le podcast peut aussi participer dans ton chemin, je suis tellement content. Eh ben, merci parce que c'est trop cool, ouais. Et je suis aussi impatient que toi de voir la suite. La suite, ouais. Donc, on va voir. Merci Robin. Merci à toi. T'as une dernière bafouille ou pas? Ça va? Non, pas de dernière bafouille, ouais. C'est cool, T'es un peu rincé à la fin, quoi, mais... Ouais. C'est chouette, ouais.
Bah, tu m'étonnes. Non, j'ai vraiment apprécié que c'était un échange vraiment des deux côtés, quoi. Donc, ça facilite vachement, je trouve. Que de parler que de soi tout le temps, je pense que j'aurais pas tenu très longtemps. Donc c'était bien que tu... Oui, je sentais que ça te fatigue physiquement. C'est ça? Tu te sens... Ouais, c'est sûr. Enfin, de parler de tous ces sujets d'un coup en condensé comme ça. Ouais. Ça me faisait des pauses quand tu parlais aussi de ton expérience. Moi, ça me permettait de me poser. Ouais, non, c'était cool. Ouais. Trop bien. T'as l'air aussi... Ben non, mais j'ai à l'intuition, j'ai fait complètement différemment d'habitude. Ah ouais. Et c'est soit... et la plupart du temps, c'est une très bonne nouvelle. Ben, en fait, j'ai juste l'inquiétude, comme c'est pas comme d'habitude, d'avoir fait des erreurs. Ouais. J'aurais pas dû ceci, j'aurais pas dû cela. Mais j'ai pas l'impression... Non, j'ai peur pour toi. Ah. J'ai peur d'avoir pris une place qui fait que t'as pas honoré ce que t'étais venu faire au micro. Non, t'inquiète pas pour ça. Ah non, c'était important que je le fasse. Non, j'en ai aucun regret. Oui, t'as eu l'espace de dire tout ce que t'avais envie de dire comme t'avais envie de le dire. Ah, complètement. Ouais, ça là-dessus, oui. Super. Très bien. Bon, bah... Et merci pour les pâtisseries. De rien. C'est des cougnettes. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.